Voilà. Bon, en fait, la deuxième question, je vais commencer par celle-là parce que c'est ce qui me semble le plus simple et le plus facile. Alors, je ne dis pas que ça soit convaincant, hein, mais d'une façon générale, si on accepte le suffrage universel, eh bien, on accepte aussi l'échec. Et c'est pas parce qu'on a échoué qu'on est délégitimé, parce que sinon, ça veut dire que le combat politique, hein, c'est le combat à mort, quoi. Donc, on a perdu, on est mort et on n'en parle plus. Non. Donc je pense qu'on peut échouer, et d'ailleurs on échouera forcément à un moment, on n'a pas toujours la possibilité de gagner du premier coup, ça fait partie du jeu politique démocratique. Si on n'accepte pas ça, à ce moment-là, effectivement, il ne faut jamais prendre le risque de se délégitimer. Mais je ne pense pas qu'on puisse se situer dans cette configuration-là. En tout cas, pour nous, ça pose aucun problème, en tout cas pour Génération Frexit. Alors, beaucoup plus compliqué, la question de la Constitution. Euh, on vient de l'UPR. Voilà, je vais faire une réponse qui n'est pas satisfaisante, mais parce que, en fait, je ne peux pas donner de réponse actuellement en tant qu'organisation. Nous venons de l'UPR et quand on était à l'UPR, très clairement, hein, le président de l'UPR défendait bec et ongle les principes, hein, l'origine de la Constitution de 1958. Voilà. Donc ça, c'est une réalité. Et donc, le mouvement actuellement réfléchit sur ces questions-là, mais on n'a pas tranché. Voilà, donc je peux beaucoup plus difficilement. Alors je peux répondre à titre personnel, et c'est ce que je vais faire, parce que je ne vais pas me défiler, hein, mais je ne peux pas engager le mouvement là-dessus, donc je ne l'engagerai pas. Alors sur le plan personnel, évidemment, moi je suis quelqu'un qui vient de l'extrême gauche, alors je ne vais pas répondre que je suis enchanté hein, par l'aspect présidentialiste de la Constitution de 1958, par ses conditions de naissance qui s'apparentent à un coup d'État, enfin voilà. Donc à titre personnel, hein, l'idée qu'on puisse avoir d'autres institutions, qu'on puisse même se passer de président, parce qu'après tout, au cours de l'histoire de France, il n'y a pas toujours eu un président. Hein, il y a des institutions. Bon, la Révolution française, il n'y avait pas de président. Enfin, c'est pas une nécessité absolue. On peut parfaitement s'en passer. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément l'avis de tous les membres de Génération Frexit. Voilà, donc je ne peux pas m'engager pour l'instant là-dessus. Je suis désolé, c'est une réponse qui est forcément insatisfaisante, mais moi je ne suis pas satisfait non plus de la situation et on va essayer de progresser là-dessus. Voilà.